J'étais jeune, libre, et je voulais mordre la vie à pleines dents. En arrivant à Lima, j'ai rencontré quelqu'un dans la rue. Salut, ça te plaît le Pérou? Ouais, c'est cool. Vas-y, assieds-toi. J'avais entendu parler de la cocaïne, mais j'en avais jamais vraiment pris. On a discuté, il avait visiblement fait des études, il parlait anglais. Il savait peut-être où se fournir en cocaïne. Tu sais où trouver de la cocaïne? Oui, il pouvait m'en procurer. En route? À l'époque, la coke n'avait pas mauvaise réputation. Ce n'était pas un fléau. Je t'en prie. J'en ai acheté 1 gramme. 5 $. Et j'ai sniffé ma première ligne. J'avais déjà pris de la drogue, mais la cocaïne avait une façon incroyable de viser les centres du plaisir de mon cerveau. J'ai adoré. C'était le pied. La vie était belle, et elle l'était encore plus avec la coke. Je suis rentré en Californie. J'étais infirmier urgentiste. Sauf que j'avais changé. Je me suis mis à acheter de la cocaïne que j'allais sniffer juste après être arrivé au travail, aux toilettes. J'aimais de plus en plus planer. Jusqu'à ce que mon nez devienne plus gros que mon portefeuille. Je ne comprenais pas pourquoi ça me coûtait aussi cher aux États-Unis. La solution était de retourner en Amérique du Sud pour me réapprovisionner. Je posais souvent des plâtres sur des membres fracturés. Un jour, pendant que j'en faisais un, l'idée m'est venue de mettre de la cocaïne sous le moulage. Aucun douanier ne viendrait vérifier. J'en étais sûr. Ça marcherait forcément. Je prétendrais m'être cassé l'épaule lors d'un accident d'escalade. Je placerai la cocaïne sous le plâtre, entre l'épaule et le bras. J'ai préparé de fausses radios, de fausses ordonnances et factures d'hôpitaux prouvant que j'avais payé un médecin. S'il y avait un souci à la douane, je n'aurais qu'à montrer mes documents médicaux. J'étais persuadé que personne n'avait jamais tenté ça. Pour rester calme aux différents passages de douane, j'ai mis du Valium dans mes bagages. Je me croyais bien plus malin que tout le monde, un vrai génie. Il n'y verrait que du feu. Alors que je repars, un homme baraqué s'approche et m'attrape. Hey, suivez-moi. Je pensais avoir dépassé la douane. Pourquoi? Venez. En fait, il observait les gens qui se présentaient. Je n'avais pas prévu ça. De la cocaïne. Cocaïna. Je suis pris la main dans le sac. Aucun doute possible. Ils sortent les menottes et descendent mon pantalon. Un homme demande: Pour qui tu travailles? Personne. Pour qui tu travailles? Personne. Ils sortent une tige métallique et me donnent des décharges électriques. Le ventre, puis mes parties génitales. Pour qui tu travailles? Personne. Je suis tout seul. Si. À vous. La douleur provoquée par l'électricité est insupportable. Alors je dis: c'est bon, je vais tout vous dire. Je dirai tout.
Il paraît qu'elle était faite pour 800 détenus, mais elle en contenait 4000 à l'époque. D'après la rumeur, 200 meurtres y étaient perpétrés par an. On purgeait sa peine ou on ressortait dans un cercueil. Les commandos m'ont tout de suite mis au corvée. Ces commandos étaient des prisonniers à la solde du maire du dortoir. Ils portaient des brassards blancs et faisaient le sale boulot. Un jour, je vois un nouveau prisonnier américain se faire tabasser. Lâchez-le! Je me suis interposé pour éloigner les commandos. Et ils se sont retournés contre moi. Très vite, les gardiens sont intervenus. Le surveillant me repère et me dit « Tu es castigado, castigado !» Je vais être sanctionné. Je suis emmené dans le quartier A. Un secteur de 400 prisonniers, meurtriers récidivistes. Je suis le seul blanc dans les parages, et c'est la panique. Ils me harcèlent. Monnaie, monnaie, on veut de l'argent. Monnaie, monnaie. J'ai pas d'argent! Et qu'est-ce que vous faites? Deux types m'attrapent chacun une jambe. Ils me penchent en avant et me soulèvent. Dans cette position, je vois par-dessous. Un homme s'approche, il a descendu son pantalon. Et je crie « Non! Non, ils vont me violer. » Je me débat, je donne des coups. Non! C'est la panique totale. Il s'avance, on dirait un porc malade en rut. Je me bats de toutes mes forces et il n'arrive pas à m'approcher. Je réussis à dégager un bras. Je le passe par-dessous. J'attrape ses testicules et il se met à hurler. Je le tiens, je tire, il crie, tout le monde me lâche. Je sens une main arriver sur le côté. J'avais les muscles abdominaux sectionnés.